Shalom les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Là où vous êtes, à l'heure où vous regardez, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. J'espère que vous savez ce qu'il en est. Ce qu'il en est parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Difficile de savoir où est-ce qu'on en est au moment où on se trouve. Parce que bien souvent, on reçoit des informations comme ça et c'est nos cinq sens qui vont les gérer. Mais nous, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est avec ces cinq sens? Où est-ce qu'on en est là-dedans? Alors, dans le Likutei Moharan, Rabbeinu, il commence par heureux le peuple qui sait sonner du chauffard. C'est-à-dire, c'est un peuple qui sait se contenter de très peu, en fait. Qui sait être joyeux, qui sait remercier Dieu, de ce qu'il est en train de vivre. Alors, on peut appeler ça une épreuve, effectivement. On peut lui donner des termes comme la galère, c'est une difficulté, c'est une horreur, c'est un drame. On n'est pas joyeux. On n'a pas envie de danser à ce moment-là. On n'a pas envie du tout de chanter. Et pourtant, dans les psaumes de David Ameller, le psaume 89, 16, heureux le peuple qui sait sonner du chauffard. Voilà. On en est là. On a commencé à parler de ça. Et il nous dit, pour bien noter, parce que souvent, on se réjouit. On se réjouit quand il y a une réjouissance extérieure. On dit, tiens, là, j'ai gagné tant, on m'a fait un compliment, on m'a offert un cadeau, j'ai eu une promotion, j'ai eu une réussite. On se réjouit. On se réjouit d'une situation. Mais on se réjouit d'une situation qui est extérieure. Extérieure à nous. Alors qu'on est dans un monde, mais totalement imaginaire. Si on n'avait pas les cinq sens, ce monde, on le verrait tel qu'il est réellement. C'est un monde totalement imaginaire. Il n'y a pas un individu qui n'est pas en train de créer une comparaison avec ce qu'il a vu, avec ce qu'il a entendu, avec ce qu'il a regardé, avec ce qu'il a vécu. Pas un individu. Tout le monde fait ça. Tout le monde va chercher une référence dans sa boîte à mémoire, dans sa boîte à souvenirs. Parce que c'est à l'intérieur, en fait, que on va pouvoir essayer de comprendre, avoir un exemple, avoir quelque chose qui nous parle. Et tout ça, c'est de la comparaison. Tout ça, c'est de la comparaison, donc tout ça, c'est imaginaire, en fait, parce que qu'est-ce qu'on en sait réellement? Qu'est-ce qu'on en sait? On se dit, tiens, cette personne-là, elle ressemble à telle personne. Alors, avec cette personne-là, j'avais un bon feeling, ou avec cette personne-là, j'avais un mauvais feeling. Donc, automatiquement, avec celle-là, je vais avoir un bon feeling ou un mauvais feeling. On n'en sait rien. On projette toujours ce que nous avons à l'intérieur, on le projette toujours vers l'extérieur pour l'attirer. C'est un peu comme, j'entends beaucoup de gens qui aimeraient évoluer, qui aimeraient que leur vie change, mais qui ne font pas l'effort de changer. Alors oui, certes, ça peut être difficile. Oui, certes, ça peut même être dur de changer et d'évoluer. Mais dans ce dynamisme, on peut pas changer comme ça, du tout au tout, du jour au lendemain. On doit déjà commencer par se donner des objectifs. Un petit peu comme je vois des gens qui lisent, ils ouvrent un livre
Ils n'ont pas d'objectif. Aucun objectif. Ils savent pas ce qu'ils cherchent dans leur livre. Ils sont là, ils lisent, ils tournent les pages, prennent des références. Allez, on va découvrir, un peu comme Christophe Colomb qui est parti pour découvrir les Indes et au final il a découvert l'Amérique. Enfin, il s'est accaparé cette découverte. Et au final, il a découvert cette Amérique en pensant que c'était les Indes. Voilà, il savait pas. Il savait pas. C'est comme si vous allez vous mettre dans votre voiture et au final, vous savez pas où vous voulez aller. Mais on commence pas sa journée sans savoir ce qu'on veut faire dans sa journée. Même l'artiste peintre, il se met quand même devant une toile, il met quand même ses pinceaux. Il a quand même une vague idée, en fait. Et après, il va se laisser conduire, et puis bon, soit il garde la toile, ou soit il la déchire, mais là, c'est pas la même chose. Là, c'est notre vie. Donc notre vie, on commence par avoir des objectifs. Lorsque notre objectif, il est de se réjouir coûte que coûte des situations. Coûte que coûte. On n'est pas là à se dire que bon, s'il y a une situation extérieure qui nous rend heureux, alors on va être heureux. Non, 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 non. On se réjouit coûte que coûte des situations. Parce que la situation, elle est ce qu'elle est par rapport au niveau de ce que l'on est nous-mêmes. On a un niveau. Si on n'est pas conscient de nos propres capacités, il y a énormément de gens qui ne sont pas conscients de leurs propres capacités. Donc si on n'est pas conscient de notre propre capacité, on ne connaît pas son niveau. Donc on ne peut pas se dépasser. Et Rabbeinu, lui, dans le Likutei Moharan, il nous dit dès le départ, par le psaume de David, que son âme soit en paix. Heureux le peuple qui sait sonner du chauffard. Voilà. Il nous dit voilà. Voilà notre objectif. Notre objectif, c'est on appelle Hachem. On ouvre les cieux. On ouvre les cieux en sonnant du chauffard. Donc on appelle Hachem avec de la joie. On va pas se fier à nos émotions, on va pas se fier à nos 5 sens. Notre corps nous parle, mais il nous dit quoi notre corps? Il nous dit j'ai faim et il va nous parler d'une manière très animale. Et il nous parle d'une manière très animale par rapport à des comparaisons, par rapport à des situations que l'on a déjà vécues, qui sont inscrites en nous d'une manière consciente ou inconsciente. Donc, si on commence à se fier à ce corps, on va nulle part en fait. Puisque ce monde n'est qu'imaginaire. Si nous n'avions pas nos 5 sens, même pas ils nous dérangent. Même pas ils nous dérangent. C'est parce que nous avons des émotions, nous sommes joyeux, fatigués, tristes, on a faim, on a envie de dormir, on est réveillé, on a des émotions. Et parce qu'on a des émotions, alors on va croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nos sages, ils nous parlent, ils nous disent, ne vous fiez pas à ces émotions. Ces émotions ne sont pas
ne sont pas là pour être un indicateur de comment ça va se passer, ils sont là pour être un indicateur de comment nous sommes dans l'instant T où nous sommes. Et après, il nous donne des solutions. Là, quand il nous dit, on doit se libérer de l'argent. C'est une émotion, l'argent. L'argent, si réellement, si l'argent existait, vous imaginez tout l'argent qu'il devrait y avoir normalement sur la Terre depuis le début de la création de cette monnaie, avec l'or, avec les pièces d'argent, tout ce qu'il devrait y avoir. Et pourtant, beaucoup ont disparu. Beaucoup ont vraiment disparu, ont été engloutis par la Terre, donc c'est plus du tout là. Et nous, on va avoir des émotions par rapport à ça. Et il nous dit la seule façon de le dépasser, c'est la tzedaka. Et il nous dit, voilà, ce vent apaisant, c'est cet élan de générosité grâce auquel on refroidit l'appétit d'argent. Et cette idée figure dans le verset des psaumes 76, 13, l'élan de l'âme met un frein aux velléités des princes. Voilà, on a un élan de générosité. On a un élan de générosité. À un moment donné, c'est pareil, hein. Personne qui se met en colère, même si nous avons raison, le mieux c'est de dire excusez-moi. C'est le plus intelligent qui va demander des excuses. C'est le plus intelligent. Mais par contre, il va pas revenir encore une fois vers cette personne. Il va aussi être suffisamment intelligent pour pouvoir s'en écarter. Parce que cet individu qui se met en colère facilement, qui croit qu'il a toujours raison, cet individu-là, tant qu'il n'a pas évolué, pourquoi aller le côtoyer? C'est comme si croire que être au milieu des crotales, on va pas se faire mordre par ce serpent. C'est même plus de la naïveté, là, c'est de l'irresponsabilité. C'est pas parce qu'on va leur pardonner ou on va leur dire excusez-moi alors que on n'a pas tort. C'est pas parce qu'on va faire ça qu'ils vont pas recommencer. Au contraire, ils vont recommencer puisque certains abusent de la gentillesse des autres. Donc quand il nous dit dans le psaume 76, 13, l'élan de l'âme met un frein aux velléités des princes, voilà, un élan de l'âme. Un élan de l'âme, c'est quoi? C'est pas forcément donner de la tzedaka, mais c'est aussi aider une personne, c'est aussi rendre un service. Et parfois même, on rend un service en mettant un stop. En mettant un stop. Parce que peut-être que l'autre qui est en face se rend pas compte. Il y a des gens qui se rendent pas compte qui dépassent des limites. Ils se rendent pas du tout compte. Parce que le père qui est logiquement l'autorité, n'a pas imposé son autorité. Donc, l'individu, peu importe l'âge qu'il a, ne conçoit pas que il peut dépasser les bornes et que l'autre qui est en face a, d'une manière totalement légitime, il peut le remettre à sa place. Et pas forcément gentiment. Pas forcément gentiment.
Parce que l'autorité du père n'a pas été là. Et comme dans cette société mensongère, arnaqueuse, ils ont mis l'enfant, un enfant roi, il fait ce qu'il veut, le père, il disait rien. Bon, c'est pas le rôle de la mère non plus. Le rôle de la mère, c'est de donner une référence d'amour, une référence de compassion, une référence de gentillesse. Elle n'est pas là pour donner une référence d'autorité. C'est le père qui a ce rôle d'autorité. Donc, l'enfant roi, après il grandit, cet enfant roi, et puis après, il parle mal, et puis après, il se comporte mal aussi. Il a plus de limites. Et il continue, il dit, Rabbeinu, il dit, ce qui veut dire que la force qui nous pousse à faire le bien réduit la soif de pouvoir et de richesse. Et ça, c'est dirigé vers nous-mêmes. Quand on a vraiment, vraiment, vraiment la passion, c'est pas qu'une envie, c'est une passion de vouloir faire le bien. Alors le bien, c'est pas forcément se battre avec des fleurs quand d'autres ont des fusils. Non. C'est pas ça. Certains ont des fusils, on va prendre des canons. Mais on fait le bien dans ces moments-là. On rétablit un équilibre. On rétablit un équilibre d'ordre. Mais, comme il le dit, la force qui nous pousse à faire le bien réduit la soif de pouvoir et de richesse. Parce que, en étant passionné par le bien, mais comment on peut être passionné par le bien? Déjà, au sein de sa propre famille. On a envie que sa propre famille, elle soit bien, elle soit en bonne santé, elle soit heureuse, qu'elle manque de rien. On a envie qu'elle soit bien, sa propre famille. On a envie aussi nous-mêmes d'être bien. On va pas être bien parce qu'on s'est acheté quelque chose, une grande télé, une voiture, ou qu'on est parti dans un pays étranger, ou qu'on est allé au restaurant. C'est des choses qui... Si on réfléchit, on va dans un restaurant, on va payer cher. Donc ce qu'on a payé, là, on va le manger, on va le digérer, et ensuite on va aller aux toilettes. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors que si on se nourrit d'une manière simple, ça va nous rendre encore plus heureux parce qu'on va faire aussi moins de dépenses. Donc, la passion du bien, elle commence par soi-même et elle commence au sein de sa propre famille. Quand le shalom est au sein de la famille, le shalom peut se propager au sein de la ville. Ensuite, au sein du département, au sein du pays, au sein du monde. Mais quand on veut affirmer trop d'autorité, parce que on est une pâle reproduction de l'autorité parentale que l'on a vécue, qu'on est en train de projeter, qu'on est en train de reproduire. Et qu'ensuite on s'étonne parce que les enfants s'en vont. Parce qu'on est toujours avec ce terme il faut que, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que. C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Il n'y a rien d'obligé.
à part le fait de communiquer de la joie, de communiquer et de se forcer à communiquer de la joie. Mais comment on peut communiquer de la joie déjà si on fait un travail qui n'est là que pour amener de l'argent? On n'est pas passionné par ce qu'on fait. On n'aime pas ce qu'on fait. Ben, quand on rentre chez soi, on n'est pas content. Et ça se propage et ça continue et c'est un cercle vicieux. Alors que quand on rentre dans le cercle vertueux, on commence par faire des choses pour soi-même qui nous font du bien, qui sont une passion, qu'on aime. Et si on n'y arrive pas, eh ben tout simplement, on dit, ben voilà, je travaille pour le Rébé, je travaille pour Hachem, je le fais pour lui. Si c'était pour moi, le travail, je le ferais pas, mais c'est pour lui. C'est pour lui. Pour qu'il soit heureux pour moi. Et comme c'est ça qui m'a envoyé, alors j'accepte, je le fais. Et de toutes les façons, c'est pas pour l'éternité. Ça va me permettre d'accéder à l'éternité un jour, grâce à Dieu. Ça va me permettre. Mais là, dans l'instant, c'est pour un court instant. C'est pas tout le temps. Le chant des Lévites est le symbole du comportement de ceux qui ne cherchent pas à gagner leur vie à tout prix. Voilà. Mais se contentent de ce qu'ils reçoivent et se réjouissent de leur destin sans courir après les richesses. De plus que quand on fonctionne de cette manière-là, on est content de ce que l'on a. On court pas après la richesse. On remercie Dieu parce que, voilà, on fait un birkat Amazon. Il y a tellement de gens qui, après avoir mangé, tombent malades. Mais est-ce qu'ils ont fait un birkat Amazon? Est-ce qu'ils savent que le birkat Amazon, il est là pour donner une bonne digestion. Et il est là pour permettre à ces aliments eh bien, d'être élevés aux plus hautes vibrations et d'apporter de la santé, d'apporter de la joie, d'apporter du bien-être. Remercier pour la respiration. Vous savez que si on a un toit au-dessus de notre tête, que l'on mange tous les jours à notre faim, que nous avons l'eau courante, eau chaude, eau froide, que nous avons un lit avec un peu de confort. Vous savez que nous faisons partie des 12% les plus riches au monde? Vous pensez à ça.
Faut voir que un individu qui est tout le temps en train de courir après l'argent, parce qu'il se donne des objectifs en disant, ah oui, mais là, il faut que je paye telle vacances, mais oui, mais là, il faut que j'achète telle chose. Mais c'est comme ça qu'on a un problème de reconnaissance. C'est comme ça on a un sentiment d'infériorité. Un sentiment d'infériorité. Parce qu'on est toujours en train d'essayer d'avoir plus. Et on pense que ce plus-là, il va combler ce sentiment d'infériorité. Être heureux, c'est se contenter de ce que l'on a. C'est comme être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas avoir le dernier mot. C'est se contenter de ce que l'on sait. Pas de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait. D'une manière pratique, pas théorique. Ça sert à rien, la théorie. C'est l'expérience qui sert, la pratique, elle sert. Ça sert à rien de vouloir en connaître plus. De répondre du tac au tac par du plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui va servir, c'est de pouvoir l'utiliser au moment où on en a besoin. C'est comme ces gens qui vont rouler en voiture de sport sur des routes cabossées où la vitesse est extrêmement limitée. À quoi ça sert? Se faire plaisir, de quoi? Montrer qu'on est plus que les autres, ça sert à quoi? C'est quand même des siècles là maintenant que les gens tournent en rond avec cette attitude médiocre. Non, un homme heureux, c'est un homme qui se contente de ce qu'il a. C'est bien. Il sait l'aimer, il sait faire attention à ce qu'il a, et il sait se respecter. Donc comme il sait se respecter, s'il y en a un qui ne le respecte pas, il le remettra à sa place, peu importe qui il est. Ne jamais se contenter de ce que l'on a, mais c'est le Satan qui, derrière, dans l'invisible, ne cesse d'induire en erreur, d'amener l'individu là où il ne devrait pas aller, et en lui faisant croire qu'il va recevoir des contentements. Alors oui, c'est dur. C'est dur. Mais quand on est avec Rabbeinu Akadosh, quand on est avec le Rébé, que chaque chose que l'on veut faire, on lui demande, Rébé, protège-moi s'il te plaît, là, je vais au supermarché. Rébé, aide-moi s'il te plaît, là, je vais me préparer à manger. Rébé, s'il te plaît, donne-moi la force, là, j'ai une organisation à mettre en place, j'ai du ménage à faire. Rébé, s'il te plaît,
Je suis fatigué, mais je dois être avec mes enfants. C'est quand même quelque chose d'important. J'ai pas envie de perdre ce moment précieux. Quand on se branche toujours. Combien il y en a qui essayent de se brancher tout seul? Où ça? Où ça ils se branchent? Nulle part. C'est encore de l'imaginaire, c'est encore du fantasme. Il y a encore un sentiment là qui est pas comblé. Ils veulent absolument être reconnus et se reconnaître eux-mêmes en disant non, je suis fort, moi je sais le faire, écoute, moi je connais, moi j'ai lu, moi j'ai appris, moi je. Il y a quand même une différence de fonctionner avec des batteries pour éclairer sa maison et se brancher sur le secteur qui est une centrale électrique qui est fournie par une centrale atomique. Il y a quand même une grande différence. Il y a quand même une différence que de voyager par ses propres moyens avec son véhicule et d'utiliser un véhicule utilitaire qui prend beaucoup de monde, qui vient permettre à beaucoup de gens de se déplacer, de passer les océans. Il y a quand même une différence à traverser une rivière à gué, traverse la rivière à gué et passer sur le pont de San Francisco. Il y a quand même une différence. Quand il nous donne ces réjouissances dans le Likutei Moharan et nous met en garde au final. Et nous dit, mais je vais pas vous répéter à chaque ligne de vous connecter à moi, mais vous êtes en train de me lire. Et les interprétations dans la lecture ne sont pas des interprétations de comparaison. Ce ne peut être que des interprétations parce qu'on est connecté à lui. On ne peut pas aller inventer une interprétation. Tout est dit là-dedans. Et tout est dit, quoi. Arrête de te soucier d'argent, arrête de te soucier de ton avenir, arrête de te soucier du lendemain. Alors ne gaspille pas, ne dépense pas à outrance. Sois respectueux de ce que Hachem te donne. Néanmoins, sache que le plus important dans tout ça, c'est d'être joyeux. Rabbi Nachman ben Simra. Rabbi Nachman ben Fege. C'est le plus joyeux.
Alors parfois, oui, on passe par des moments où ça accroche les tripes. Et il nous dit voilà, danse, chante, lève-toi, Ratzot, fais un tikkun haklali. Fais un tikkun Ratzot, fais un tikkun haklali. Tu veux te sortir de la situation, fais un petit effort. Même si tu n'arrives pas à rester trop longtemps éveillé, mais fais un petit effort. Tu vas te sentir apaisé le lendemain. Et tu ne peux que comprendre que c'est parce que tu t'es branché au rébé. Et là, commence à réfléchir. Alors, si je me suis branché au rébé et je vais bien, donc ce que j'ai vécu qui m'attrapait les tripes, qui m'attrapait le cœur, au final, c'est rien. Ici, dans ce monde inversé, nous ne comprenons ni le bien, ni le mal. On ne comprend pas. On croit comprendre le bien et on croit comprendre le mal. Et quand on passera de l'autre côté à 148 ans, Bezrat Hashem, qu'on verra qu'en fait, ce qu'on vivait, c'était toujours du bien. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'était là pour corriger toutes les réincarnations, tous les travers que nous avons eus dans l'évolution de l'homme et de l'humanité. On n'a pas passé notre permis de conduire comme ça, du jour au lendemain, on s'est réveillé, on dit tiens, je passe mon permis de conduire, j'ai rien appris, voilà, et puis allez, voilà, j'ai une voiture de course dans les mains tout de suite, et puis non. On a essayé de faire des choses comme ça, on a essayé d'aller trop vite, par orgueil. Pourquoi les religions, elles ont été inventées? Par orgueil. On avait marre que ce soit toujours Hachem qui dicte le chemin. Alors on a inventé, et on s'est dit tiens voilà, de cette manière-là, on va dicter notre chemin. Ça sera mieux. Mais au final, c'est toujours lui qui a raison de toutes les façons. Les religions, si elles existent, c'est juste par miséricorde. C'est du pur amour. Il se dit, oh, ils sont encore très très loin dans l'évolution, ils pensent que ils ont compris, ils pensent que... C'est comme ça qu'on pense. On pense qu'on a compris. On pense qu'on sait faire. On pense qu'on a l'expérience. On pense même qu'on a la sagesse parce qu'on est un petit poil blanc par-ci par-là. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Tout vient du rébé. Et de plus, aujourd'hui, ils nous ont donné, Hachem, il nous a donné des scientifiques, pourquoi? Pour les plus résistants, les plus têtus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si nous tenons un sourire, comme ça, vraiment, on monte les dents, tiens un sourire comme ça, pendant 5 minutes, ça envoie des endorphines dans le cerveau et dans le reste du corps, et nous vivons une bonne journée. Ça enlève les maladies. Ça améliore la digestion. Ça améliore le sommeil. Que du bien, que du bien. Et la Torah,
avant tout le monde, elle l'a dit. C'est la plus grande des mitzvahs. Soyons heureux. Même si tout va mal. Puisque c'est une interprétation de nos 5 sens qui ont été programmés. Depuis quand ce corps, il existe? Il existe depuis notre date de naissance parce que nous le connaissons de cette manière-là. Mais en réalité, à travers ses cellules, à travers son ADN, quel est le premier de notre lignée qui est né? À quelle époque? Il y a combien de milliers d'années? Ça change tout. Tout. Il y a une programmation. Ce sont des programmes qui nous font croire que. Et la Torah nous dit dès le départ, soyez joyeux, vous êtes là pour une mission particulière. Le rétablissement du corps de silice. On est en train de petit à petit de purifier ce corps de carbone. Alors oui, ça fait mal, ça brûle. C'est horrible parfois. Les douleurs que ça génère, c'est horrible parfois. Et l'être humain qui veut retenir absolument et qui vient à se créer des maladies comme le cancer, que Dieu nous en préserve. Parce qu'il veut retenir. Il a peur de perdre. Alors restons branchés avec le Rébé. Restons branchés avec Hachem. Soyons toujours dans la joie, même quand ça va pas. Des fois on proteste et puis voilà. Puis on passe à autre chose. Allez, c'est bon. Va rire. Alors que des bonnes nouvelles, les amis. Continue. On est là. Bientôt c'est la fin de cette société. Bientôt c'est la fin de cette société. Ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on en croit. On ne sait pas comment. C'est le secret d'Hachem. C'est la surprise. Parce que cette surprise-là, on va vraiment l'aimer. Et on l'attend, ça fait vraiment très très longtemps. Que des bonnes nouvelles, les amis.